Et oui, pour commenter le budget du gouvernement du Québec, on a le plaisir d'avoir un entretien aujourd'hui avec un associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, Gino Gosselin, qu'on va rejoindre un instant au téléphone. Monsieur Gosselin, bonjour. Bonjour. Alors, un budget qui nous présente un manque à gagner dans les finances de l'État, donc important. On parle d'un déficit record de 11 milliards. Vos premières impressions sur ce budget déposé hier par le ministre Éric Girard? Donc, c'est un déficit, comme vous dites, très important, un record. Donc, 4 fois plus que le montant prévu de déficit pour 2023-2024. Donc, le gouvernement Legault repousse l'équilibre budgétaire là, dans 5 ans, donc en 2029-2030. Mais comme on dit, il y a beaucoup d'éléments là, qui vont couler sous les ponts là, de l'eau là, à ce moment-là. Oui, 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 il y a beaucoup de zones d'ombre d'ici là. Hein? Oui, en plein ça. Et je vous dirais que le déficit de 11 milliards s'explique en grande partie par le coût des conventions collectives, la stagnation de l'activité économique. Donc, il y a une baisse des revenus d'1,6 milliard pour 2023-2024. La faible hydraulicité là, dans les bassins d'Hydro-Québec a fait perdre 1 milliard Hydro-Québec. Donc, il y a la hausse aussi démographique plus forte que prévu. Oui, oui, il y a toutes sortes de phénomènes qui font en sorte on en arrive là, mais comme on dit, qu'est-ce que le gouvernement peut faire là, pour le moment pour arrêter l'hémorragie? Donc, pour l'instant, le gouvernement n'a pas annoncé tant de choses que ça pour réduire là, ce déficit-là. Par contre, au printemps, le gouvernement lance un examen complet des dépenses des ministères et des organismes et aussi des dépenses fiscales, tant au niveau particulier, entreprise et du régime des taxes à la consommation. Donc, il va y avoir de grosses coupures en 2026 et après les élections. Donc, le gouvernement Legault, là, pour l'instant, là, doit être prudent, étant donné qu'il y a une élection qui s'en vient. Je vous dirais que ça va faire très mal après les élections de 2026 là, pour les particuliers et pour les entreprises. OK. Donc, on pourrait goûter à l'austérité à nouveau, mais après l'élection, là. C'est en plein ça. Après l'élection, là, et toutes les analyses qui vont être faites ce printemps par le gouvernement, à savoir où couper. Donc, il va y avoir plusieurs mesures là, pour engranger des revenus ou réduire les dépenses de l'État. Parce que le gouvernement n'a pas annoncé d'augmentation de taxes et d'impôts, sauf sur les cigarettes, je pense. Hein? C'est en plein ça. Au niveau des cigarettes, là, il y a un 2 la cartouche en date d'aujourd'hui et un autre 2 là, en janvier 2025. Donc, ça va coûter de plus en plus là, de dollars pour fumer. Mais il y a certaines coupes qu'on remarque dans ce budget-là, comme dans l'aide aux entreprises, notamment. Donc, il y a plusieurs là, crédits d'impôt là, qui vont être touchés, dont le crédit d'impôt favorisant le maintien d'emploi des travailleurs d'expérience. Donc, on va abolir ce crédit d'impôt-là. Et à ce moment, et ça, là, pour la période postérieure au 12 mars 2024. C'est un crédit là, qu'on pouvait utiliser pour lorsqu'on embauchait des travailleurs de 60 ans et plus. Le gouvernement indique que cette mesure-là n'a pas atteint les objectifs là, d'engager du personnel supplémentaire. Donc, c'est un des exemples là, au niveau des crédits d'impôt qui a été coupé. Il y a d'autres aussi crédits là, qui ont été coupés au niveau des technologies de l'information. Mais je vous dirais que le gros va se passer en 2026 là, au niveau des coupures, au niveau des entreprises. Et on sait que nos PME ont besoin de programmes de dollars pour pouvoir croître et ça va être des moments assez difficiles dans le futur pour nos entreprises. Et pour ceux qui aimeraient s'acheter un véhicule électrique, il commence à être grand temps de le faire parce que les subventions vont diminuer là, passablement. Oui, très grand temps. Et les subventions vont diminuer là, jusqu'en 2026 pour arriver en 2027 et avoir une déduction de zéro ou un crédit là, au niveau de l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce qu'on a annoncé des choses pour les régions? Savez-vous si vous avez trouvé quelque chose dans le budget?
Pour les régions, oui, il y a un 888 millions d'annoncés pour les régions dans le domaine forestier, environ 348 millions. Donc, il y a eu des feux de forêt et il va y avoir de plus en plus de travaux au niveau du domaine du secteur forestier. Ils veulent aussi, le gouvernement, soutenir la mobilité et le dynamisme des régions. Ils vont investir 337 millions, dont 27 millions de plus pour bonifier la desserte aérienne régionale. Les intervenants dans le milieu indiquent que ce 27 millions-là n'est pas assez suffisant. Et on va essayer aussi en région de favoriser le développement du secteur bioalimentaire. C'est quand même des bonnes nouvelles, là, malgré le marasme économique pour nos régions. Par contre, au niveau de nos médias, soit télé, radio, régional, il n'y a rien d'annoncé là, pour essayer d'aider ces entreprises-là. Et au niveau écrit, il y a une bonification de 30 millions de ce qui avait déjà été annoncé là, pour les médias régionaux. Et concernant la crise du logement, je pense qu'on n'a pas rien d'autre là-dedans dans ce budget que ce qu'on avait déjà annoncé, je pense. C'est en plein ça. Au niveau de la crise du logement, il n'y a rien qui est annoncé là, pour le logement et pour aussi l'itinérance. Donc, de ce côté-là, là, c'est très décevant parce que on a besoin de plus en plus de logements là, au Québec. Est-ce qu'il y a autre chose en particulier que vous auriez aimé mentionner dans ce budget? Bien, je vous dirais qu'au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, encore une fois, rien d'annoncé là, de majeur. Donc, c'est malheureux. Le gouvernement a pu faire un peu plus de ce côté-là. Comme je vous indique, très peu de mesures pour nos PME pour les faire croître. Donc, ça va être très, très dur là, dans les prochaines années. Et comme je vous indiquais, 2026, après l'élection, ça va faire, d'après moi, très mal là, toutes les mesures que le gouvernement va annoncer pour récupérer ou réduire les dépenses du gouvernement. Et quel que soit le gouvernement, là, après l'élection, ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Et donc, c'est pour ça que je vous dirais que le gouvernement Legault, pour l'instant, a comme un peu les mains liées. Il faut qu'il fasse très attention aux gestes qu'il pose actuellement pour les élections futures. Et en terminant, M. Gosselin, la tradition, je vous demande toujours une note sur 10 concernant ce budget-là. Et c'est laquelle que vous donnez? Je vous dirais 6 sur 10. C'est sûr qu'on investit beaucoup au niveau éducation, au niveau de la santé. Par contre, au niveau de nos PME, on n'a pas fait assez d'efforts là, au niveau du gouvernement. Ben, M. Gosselin, un gros merci d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, puis pour nous avoir donné un bon bilan fort intéressant. Et on se reprend lors d'un prochain budget. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Gino Gosselin, il est associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.